Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour le 19e épisode de notre preview Tour de France. Aujourd'hui, étape 19 entre Albertville et La Plagne. Étape qui va être raccourcie dans la vraie vie. Ils ont enlevé 2 cols. Il y a eu un petit problème, donc je crois que c'est les 2 premiers cols qui ont été supprimés. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est que... Oh, les formes. Ouais, il avait qu'un +1 au début, Vauclin, donc... de récupération, donc on peut s'attendre à ce que... Est-ce que tout le monde ait des notes à peu près... Enfin, des formes à peu près comme ça. Et ouais, sinon c'est une galère. Ouais, nos coureurs ceux qui sont dans un sale état. Et on va envoyer Rodriguez à l'avant avec Costiu. Et puis tant pis, on va essayer de garder Vauclin derrière. On va voir comment ça se postule. Et puis vous allez voir, on se trouve au premier grimpeur. Et peut-être que je serai devant avec Vauclin, peut-être pas. On verra. Bon, on se retrouve dans le premier grimpeur de la journée. Une petite minute seulement d'avance sur l'échappée. Nous, ça nous arrange. Tu vas même arrêter de rouler, voilà. Parce que Lenny Martinez est à l'avant, il a voulu anticiper, sauf que, ouais, regardez, il est 11ème. Seulement 3 minutes de Kevin Vauclin, mais du coup il est obligé de faire plein d'efforts. Bon, il a Jack Hale avec lui, donc ça va encore, mais bon. Quand même obligé de faire des efforts, et ça nous arrange. Ouais, va falloir qu'il passe pas trop loin avec le moment Turini derrière. Et ouais, nous on sent des points d'avance, donc on a juste à prendre quelques points pour se défendre, on n'est pas obligé de passer en tête au sommet. Bon, regardez, on va passer devant Luc Plab, Benelli aussi normalement. Ouais, non, ils sont plus costauds que nous, on va passer devant Storer quand même. Et Martinez qui a l'air d'avoir une bonne forme, mais... Ah, peut-être qu'il en fait trop à être à l'avant comme ça. Voilà le classement du dernier grimpeur. Allez, tout le monde va prendre son ravito derrière dans les échappées. Puis il y a Lebert, Capiot et Desmarques aussi. Là, on se retrouve dans la prochaine bosse. Pogacar qui a l'air de vouloir marquer un gros coup parce qu'il a perdu du temps hier. Et regardez, 4 minutes, il est obligé de les reprendre aujourd'hui. Et ça roule comme pas possible. On est déjà repris avec Rodriguez, car c'est Pierna qui va sauter. Donc ça va directement passer sur Vauclin déjà. Et on peut pas. Faut éviter de prendre le ravito parce qu'il y a encore. Il y a un autre col encore avant le ravito. Donc bon. Là on se retrouve plus haut. Bon, il y a un petit temps mort là, équipier de Pogacar qui l'a un petit peu fatigué. Il est sûrement intéressé par une victoire d'étape car ses équipiers emmènent le peloton. Continue de rouler. Et Lenny Martinez qui est reparti à l'avant. C'est parfait, c'est un nœud danger pour le top 10. Il est en train de s'user. Et puis sinon au niveau du classement, regardez, on va aller voir le classement. Mais tout le monde est avec nous. Sauf Skemos qui a été distancé, mais... Donc pour l'instant on est plutôt bien quand même. Sachant qu'Almeida en plus a dû rouler fort pour Poggi. Et Pogacar qui a encore montré qu'il était plus fort que Vingegaard hier. Il a accéléré sur le sommet, bon, il n'a pas fait plus que ce qu'il a besoin de faire. Il a 4 minutes d'avance et ça suffit. C'est bien parti. Pas besoin de prendre plus d'avance que ça. Et non, le col des saisies permettra de distribuer des points au classement de la montagne pour les 6 premiers au sommet. Christian Rodriguez, pourquoi il me protège plus? Ok, voilà. Je viens de protéger. Ouais, étape d'aujourd'hui, comme je disais, qui a été raccourci, un col des saisies, et puis je sais plus c'était quel col qu'on avait avant, mais qui sont enlevés au final. Donc l'étape va faire un peu moins de 100 km. Il y a quand même des bons morceaux, parce qu'on prend les... En fait, c'est comme si on arrivait au pied de la bosse. En faveur de l'échappée, c'est peut-être la bonne. La bosse suivante. Donc, ouais, ça va être une belle étape quand même. Bon, après, au niveau du général, franchement, je pense pas que Vingegaard va réussir à faire renverser Poggi, au vu de ce qu'il a donné. Mais par contre, on a un duel à 3ème place. Il y a quoi? Il y a moins d'une minute, je crois, entre Lipovitz, Only et... On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. Et Roglic. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Pour le podium, et puis Only et Lipovitz qui se battent pour le maillot blanc. Donc ça, c'est parfait. Ça va nous offrir une belle fin de tour quand même. Et puis Martinez et Arensman, s'ils veulent se battre pour le maillot à poids, il va falloir se la donner, parce que Lenny Poggi a pris pas mal de points. est issu d'une sacrée famille de cyclistes. Lenny Martinez qui avait 2 minutes d'avance au pied du col du Pré, mais il a dû moins bien récupérer que nous. Et regardez, le temps qui descend très vite, puisque Sivakov et Yates sont en train de rouler pour Pogacar. Il y a encore Almeida en plus derrière. Mais du coup, forcément, c'est pas bon signe pour les Martinez, et ça c'est bon signe pour nous, parce que ça nous fait un adversaire en moins pour le top 10. Avec Christian Rodriguez qui va pas tarder à sauter.
Tish Benoît qui était rentré dans la descente, hein, il a sauté aussi. Mais très costaud d'être encore là. Regardez, il y a des Gals, Storer, Kelmos derrière. O'Connor. Bon, nous on a le gel, il va falloir le prendre quand même le gel, je pense, entre les deux cols. Ouais, tu m'en arrêtes, ne me gêne pas. Et peut-être, ouais, peut-être même avant, hein, parce que là ça monte tellement vite, on va manquer de bleu. Allez, là dans des petites phases un petit peu plus calmes comme ça, là. Surtout que ouais, on a plus de gris, donc c'est peut-être rentable de le prendre maintenant. Ouais, on va regarder un petit peu quand même au cas où. Mais Martinez qui tient bien, il est encore là. Et ça monte fort quand même, pour le moment. Ça monte pas à coup, mais ça monte fort. Allez, étape d'hier, hein, je vais parler un petit peu de l'étape d'hier, là, tant qu'on est dans le col du Pré. C'est vrai que... pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train moi, de je suis se faire parti lâcher. 30 minutes à un moment. Vous savez, là, il y a eu la bascule. Ils étaient à 7 devant avec Poggi et Vinge. Je me suis dit, bon, ils vont se faire la guerre. Almeida qui parle très bien, tiens. Ils vont se faire la guerre, et puis au sommet, enfin, à l'arrivée du col de la Lose, au pied du col de la Lose, ils vont continuer, ça va être un 1v1. Bah, je peux vous dire que ma surprise quand je suis revenu et que j'ai vu que O'Connor était seul en tête là, avec Iner Rubio derrière qui était quoi, une quarantaine de secondes à ce moment-là, même pas 30 secondes. Et le peloton jaune après 3 minutes, ouais, j'ai été surpris. Mais bon, c'est bien qu'ils en laissent pour les autres en soi. Puis ouf. L'étape, il a peut-être fait le mauvais choix, hein, Jordan Gigat aussi, pour tenter de prendre l'échappée, ça se voyait que ça allait être compliqué de prendre l'échappée. Ça vissait pas mal, les Visma, ils voulaient faire un truc. On les a vus très vite placer du monde à l'avant. Pareil pour UAE qui a voulu anticiper. Bon, c'est le même ski moyenne, ça a aucunement servi. Mais ouais, du coup, c'était peut-être pas la bonne journée pour tenter de prendre les devants. Et forcément, il le paye cher. Hein. Il est à 3 minutes de Connor au pied, puis qu'il est avec le maillot jaune. Il faudra rester concentré et ne pas se laisser perturber par cette vue magnifique. Lenny Martinez qui a sauté, ça c'est parfait pour nous. C'est parfait pour nous, Lenny Martinez qui a sauté. Voilà, regardez la vue sur l'eau. Oh, super Carlos, tu veux nous envoyer dans le tas en fait? Mais avec la petite route là, la descente là, oula. Peut-être moyen de faire un écart sur le jeu. Allez, Martinez qui se donne à fond, il avait 45 secondes à bascule, il est plus qu'à 30. Ouais, si c'est Remco Evenepoel qui fait la descente en tête et qui arrive à me maintenir alors que c'est pas meilleure note de descente, c'est que je foire un petit peu cette descente. Les coureurs arrivent au niveau de la zone de ravitaillement. Allez, on peut Ils prendre vont ensuite grimper pendant encore plus de 5 km pour atteindre le sommet du Cormet de Roseland. Dans le Cormet de Roseland. On approche du sommet du Cormet de Roseland. Lenny Martinez qui est rentré, qui a aussitôt attaqué, qui a pris une minute 30. Parce que les équipiers de Poggi roulaient pas. Puis les équipiers de Poggi sont mis à rouler. Et bah ça, il repère du temps. Bon. Je sens qu'il va perdre plus de temps là, la bascule. Hein. Parce que vu l'état dans lequel on est, alors qu'on a basculé avec de l'énergie et que lui, il a basculé en défaillance, qu'il a fait la descente assez fort. Il doit pas être loin de la défaillance quand même là. Hein. Et ce qui est bien aussi, hein, c'est que les équipiers de Poggi, bon c'est Adam Yates qui se fatigue. A rejoint la tête de la course. Mais ouais, il se fatigue de plus en plus et puis il a perdu déjà Sivakov, hein, donc ça fait un équipier et attaque de Pogacar. Nous on va rester avec Evenepoel, hein, s'il veut tenter de suivre, allez, vas-y, mais on va rester là nous. Regardez, on est au pied de la descente et Lipovic et Roglic ont pris une cassure, donc ils sont obligés de sprinter pour revenir. Et Jorgensen, Evenepoel, Pogacar et Mas devant, c'est sûr qu'ils ont fait la descente à bloc. Mais Jorgensen, enfin surtout qu'ils ont pris du temps dans la descente. Mais Jorgensen et Evenepoel aussi, hein, ils ont sprinté toute la descente, donc Evenepoel est peut-être pas au mieux là. Avec Mas et Poggi qui ont été repris quasiment dès le pied, et Martinez qui rattaque. Lenny encore, mais il va finir cramé lui. Bon, et nous on va monter à notre rythme. Donc on va essayer de suivre quand même un petit peu, mais on va pas suivre jusqu'au sommet. Hein. On sait très bien qu'on va sauter un moment. L'objectif c'est de sauter après les gars qui sont derrière nous, c'est-à-dire des coureurs comme pas ceux qui sont avec nous, mais ceux qui sont derrière, là, Lipovic, qui attend Evenepoel. On pense aussi à Jean Almeida et puis Lenny Martinez qui est devant. Et ils ont pris une cassure sur le pied. Bah tant mieux hein. J'ai envie de dire, nous on est là, on fait le même effort que si on était derrière. Parce que là, vu qu'ils prennent pas plus de temps, ça monte aussi vite derrière. Donc ouais, on est peut-être bien ici là. On a pris une trentaine de secondes d'avance juste sur un fait de course, hein, sur un virage. C'est même pas un fait de course, hein, c'est un virage
Ils se sont foirés. Donc ouais, est-ce qu'on ferait moins d'efforts derrière? Je suis pas sûr. Je pense qu'on est bien ici. Allez, tu veux pas passer devant quand même pour qu'on ait plus d'aspi? Pareil, Remco, vas-y, passe. Reste devant. Bon, ouais, par contre, on va pas pouvoir tenir ce rythme jusqu'au sommet, hein, mais l'objectif, c'est d'essayer d'anticiper un petit peu, d'accompagner. Et on a une quarantaine de secondes. Au final, ça monte moins vite derrière, un petit peu moins vite. Après, ouais, comme je dis, on fait un moins gros effort que ceux qui roulent devant. Hein. Lipovic qui est en train de rouler, il fait un plus gros effort que nous. Hein. Bon, là, par contre, on fait le même effort que lui si on rentre pas. Allez, faut rentrer dans le virage sur Jorgensen. Ouais, c'est bon. Et puis attendez, on va regarder ça vite fait derrière. Rodriguez, Yates et Lipovic font un aussi gros effort que nous, peut-être même Almeida. Et là, il n'y a que Roglic et Mas et Pogacar qui font un moins gros effort, mais Poggi et Mas ont lâché pas mal de force. Hein. Parce que ouais, quand on regarde derrière, Lipovic a déjà roulé et dû rouler Roglic aussi pour rentrer. Rodriguez, il est dans le même, il est dans la même situation que nous. Ici, Martinez, il a fait plein d'efforts. Jorgensen, il roule pour Vingegaard. Mas et Poggi, ils ont fait des efforts en trop. Yates et Almeida, ils ont roulé. Au final, il y a peut-être le top 5 d'étape à jouer là. Hein. Parce qu'on est dans un sale état, mais ils sont peut-être tous dans un sale état là. Regardez les écarts. Regardez à combien ils sont là, les groupes Kuss et tout. Oh, c'est incroyable. Attendez, on va aller voir vite fait le dernier. 36 minutes seulement pour Ackermann. Bon, ça va, ça devrait passer les délais. Et nous, on va pas tenir longtemps sur ce rythme quand même. Ah, heureusement, ça se calme. Jorgensen qui peut plus et Vingegaard qui attaque pas. Ah si, voilà, il attaque. Ouais, nous, on va rester là. Hein. Evenepoel bouge pas, on n'a pas intérêt à forcément bouger. Et Vingegaard qui a attaqué, hein, mais qui est resté... Qui est pas vraiment allé plus loin. Evenepoel, ouais, il a combien d'avance? Il a 5 minutes d'avance, donc il est pas forcément obligé de rouler tout de suite sur Vingegaard. Yanni Martinez, c'est genre... Enfin, c'est pas vraiment sa course, hein, il joue pour la gagne, mais il faut pas qu'il fasse trop d'efforts. Et puis Jorgensen, c'est son équipier. Nous, c'est pas trop notre course non plus, Jonas. Hein. On joue pas non plus trop la gagne. On le sait très bien, donc nous, le but c'est... Regardez, Enric Mas qui est distancé derrière. Et Mas, c'était 6ème à 16,44. Et maintenant à 1 minute de la tête de course. Eh, il y a peut-être un monde là. À 16,44, faudrait lui reprendre... 3 minutes 20 quand même. Mais bon, 3 minutes 15. Et regardez, là, il y a déjà 2 minutes hein, sur Mas. Hein. Il y a peut-être une place à remonter là. France, Jonas Vingegaard est sans doute le meilleur grimpeur actuel du peloton. Et là, Jorgensen qui est avec nous, il est à 6 secondes seulement. Donc il y a peut-être 2 places à remonter avec Mas et Jorgensen s'il craque avant nous. Il y a peut-être un top 6 à jouer. De retard sur la tête pour le maillot jaune. Et le top 5, c'est qui le top 5? Non, c'est Carlos Rodriguez, ouais, c'est beaucoup trop loin, il va tenir. Mais par contre, ouais, si Jorgensen craque avant nous, il n'y a que 6 secondes à reprendre. Et sur Enric Mas, c'est bon, on a les 3 minutes sur Mas. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Roglic qui attaque, c'est pas notre eau. Voilà, l'objectif c'est de marquer Jorgensen. Hein. On fait attention à Almeida quand même, on fait attention à Lipovic. Ils sont à quelques minutes derrière, mais rien, on va déjà repasser sur Mas. Quoique Mas qui gère bien là. Hein. Il a que 2,20 de retard. Faut lui reprendre 3 donc faut lui reprendre 1 minute. Ah, regardez. Yates Almeida. Et j'ai cru qu'ils étaient dans le... Ah non, ils attendaient Poggi, ok. Ouais, nous, objectif, hein, on va accélérer que sur le sommet, hein, si ça monte comme ça. Bon, là, on se retrouve plus haut. Bon, on va passer sur Mas, mais... Ah, j'espère que Jorgensen va pas tarder... Oh, Evenepoel. J'espère que Jorgensen ne va pas tarder à sauter. Et allez, est-ce qu'on peut s'accrocher à la roue de Jorgensen? Bon, va falloir faire attention
Almeida et Allez, Lipovic. seulement 2 km pour l'homme de tête. 2 km, il a presque course gagnée. Et puis bah, nous on reste avec Jorgensen, l'objectif ça va être juste de le distancer. Hein. L'avance du groupe De de lui mettre tête 6 secondes devrait de être sommet. suffisante maintenant pour aller au bout. On s'accroche dans sa roue, on essaie de lui mettre 6 secondes de sommet, voilà. C'est aussi simple que ça. Remco qui est aussi pas loin de la défaillance. Hein. Et voici la flamme rouge pour l'homme de tête. Il va On va faire l'écart sur Jorgensen, ça va pas être simple, mais bon. Par contre, ouais, Henrik Mas est suffisamment loin. On montrera une place normalement au général. Lipovic qui a craqué et Almeida qui était qui était juste derrière nous. Almeida va nous passer devant, peut-être même Martinez, donc on va peut-être pas remonter de place au final. Hein. Normalement c'est bon pour le top 10 vu qu'Henrik Mas a craqué, mais... Et ouais, 1 minute là, faut que Martinez craque. Hein. Almeida a craqué, mais bon c'est trop tard, il nous a déjà repassé devant. Lipovic, c'est bon, il est suffisamment proche, il va pas nous repasser devant. Donc c'est Lenny Martinez, faut pas qu'il nous prenne trop de temps. Ouais, donc Henrik Mas en fait on va juste compenser hein, avec Almeida qui nous passe devant. Aïe aïe aïe. Et puis Jorgensen c'est trop compliqué. Bon j'ai un petit peu foiré là mais ouais c'est trop compliqué. Ça montait trop vite, hein, il nous mettait en défaillance donc... Ah dommage. Bon, on garde le top 10 mais faut voir où est-ce qu'on finit. Hein. Et Vingord qui gagne devant Roglic, Vingord qui passe peut-être devant Poggi, ouais. Poggi qui a complètement craqué dans les Alpes là. Lenny Martinez qui fait 4. Oh. Ça sent le Lenny Martinez qui va nous passer devant aussi. Hein. On va finir 8 ou 9 du tour. Hein. Enfin plutôt 9, ouais 9 je pense. Oh et mince j'ai mal géré. Bon bah, alors il y a combien Mas? Normalement c'est bon. Il va juste falloir espérer qu'il fasse pas une trop belle montée. Sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Albertville, la Plagne. Jonas Vingegaard. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Jonas Vingegaard. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Jasper Philipsen. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Bon, quand on voit les formes dixième de l'étape, ça va. Hein. Parce qu'on perd du temps. Au final, Jorgensen, on perd qu'une 31 secondes. Le maillot à pois. Alors qu'il était plutôt en forme. Lenny Martinez aussi. Bon, par contre, Almeida. Mieux que Poggi avec cette forme-là. Incroyable. Et au général, je crois que Vingord gagne le tour sur la dernière étape, mais de justesse. Hein. Bon, nous, on va aller voir général tout de suite. Et 24 secondes. 24 secondes. Jonas Vingegaard remporte le tour pour 24 secondes sur Remco Evenepoel. Et normalement, ça devrait pas changer. Parce que, ouais, il n'y a pas le but de Montmartre sur la dernière étape. Et bah, sur l'étape de demain, je crois pas que c'est assez compliqué pour reprendre 24 secondes. Hein. Bon, nous, on est quand même 8ème au final. Almeida nous passe devant. Jorgensen était déjà devant. Et Lipovic remonte pas assez. Pareil pour Martinez. Par contre, Mas descend. Donc, ouais, Almeida passe devant, mais Mas descend. Donc, on va finir 8ème du tour. Rodriguez, par contre, qui perd une place au profit d'Adam Yates. Et puis derrière, on va aller voir nos équipiers. Hein.
Vu qu'on est un petit peu sur la fin des classements, normalement ça devrait pas bouger. Costu 37, ça bougera pas, et Garcia Pierna 41. Classement du meilleur grimpeur. Pardon, classement du meilleur grimpeur. Rodriguez devant Vauclin, on a les 2 premières places, c'est parfait. Classement du sprint, on est 3ème, Evenepoel qui est pas mal revenu. Hein. Bon, après là, il va falloir essayer de garder cette 3ème place. Classement des jeunes, on reste 3ème. Lipovic et Martinez qui passent pas devant, ça c'est super. Classement de la compatibilité 5ème, par équipe 5ème, et classement de la compatibilité 1er et 2ème. Bah, je pense qu'on peut dire qu'on peut faire les comptes, et pour l'instant on a un beau tour. Plusieurs victoires d'étape. Bon, bien sûr, il y a encore d'autres étapes à venir. Regardez, voilà, ça c'est l'étape de demain, on va regarder. Voir s'il y a peut-être une petite chance. Ouais, il n'y a pas de chance, franchement. Jamais. Ah, je vois pas Evenepoel reprendre 24 secondes. Comment il peut reprendre 24 secondes là-dessus? C'est pas possible. Bon, demain on se retrouve pour l'étape entre Mantua et Pontarlier. L'étape 20, hein, l'avant-dernière étape, l'avant-dernière vidéo de cette preview du tour. Et moi je vous dis à demain. C'était Ake. Bye.